Ouh, oh là. Bonjour d'abord. On est toujours jeudi 29. Oui, jeudi 29 septembre. Je vous ai fait mon petit retour de course ce matin de Lidl. Et là, j'ai entamé du crochet. Ben oui, vous voyez, j'ai mon petit cerceau là, j'ai commencé, que je commence à... Enfin, que je commence, j'ai déjà fait l'autre, hein. Euh, je tourne autour de mon cerceau, je vais chercher ma laine, je remonte. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer comment on fait du crochet, hein. Je ne saurais pas vous l'expliquer, alors de toute façon ça ne sert à rien. Donc je vais recouvrir mon petit cerceau comme ça, un petit cerceau en bois. Si vous n'en avez pas, vous prenez deux ronds de carton, vous les mettez en deux ronds, vous les assemblez, ça vous fait pareil, hein. Et vous tournez autour. Et j'ai vu sur une vidéo, que je ne sais plus si c'était une vidéo étrangère, je crois aussi. Je suis beaucoup dans les vidéos étrangères. Qu'elle faisait un petit sac. Enfin, je pense que c'est un petit sac parce que je peux regarder jusqu'au bout. J'ai juste regardé la miniature et j'ai dit, oh, bah, c'est pas mal. Et ça donnait ça. Voilà, ça donnait ça. Donc j'ai dit, oh, bah, tiens, pour faire un petit sac de petites filles, c'est pas mal. Comme j'en connais des petites filles. J'ai dit, pour faire un petit sac, c'est pas mal. Donc, j'ai pas fait plus grand que ça. Alors, la fille, oui, c'est une fille qui fait ça. Elle a recouvert, alors elle avait coupé deux hauts de timbales en plastique, vous voyez, qu'elle a assemblé, qu'elle a tourné autour avec son crochet. Donc, moi, j'ai tourné autour avec mon crochet aussi. Donc, je vous dis, je vais pas vous expliquer comment on fait un point serré, une bride, un machin, une maille en l'air et tout ça, parce que c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais à expliquer, je veux pas savoir. Donc, c'est juste pour vous montrer mon petit ouvrage que je viens de commencer. Donc, j'ai commencé ça. Je vais faire l'autre partie pareil. Donc, vous voyez, j'en suis que là, pour l'instant. Et après, je vais les assembler. Mais je me dis, si je les assemble tout d'un seul coup, on va pas pouvoir l'ouvrir. Donc, je pense qu'une fois que je vais avoir fait l'autre morceau, je vais faire une bande, ce qu'on appelle le soufflet, que je vais venir mettre, coudre d'un côté ici et de l'autre, et pareil de l'autre côté, pour qu'on puisse ouvrir un petit peu, parce que si je les colle, si je les couds directement l'un sur l'autre comme ça va pas le faire, hein. Ça va être serré, elle pourra pas, la petite môme, elle pourra pas ouvrir son truc, ça va être cousu, non, c'est pas possible. Donc il va falloir que je fasse un petit soufflet, je pense. Oui, c'est tout mignon, hein. Alors pour info, si vous voulez le refaire, j'en ai repris combien de mailles là? Attendez. 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mailles. Je suis partie sur 40 mailles serrées à partir de là et là. Ben ça, vous voyez un petit peu avec le cerceau que vous avez. Vous pouvez le faire sur un cerceau plus grand, donc vous faites plus grand. Et puis voilà, quoi. Une fois que vous avez recouvert votre rond, vous faites un rang moi, j'ai fait un rang de mailles serrées tout le tour. Et après, je me suis arrangée pour faire mes... Bon, c'est pas dur, hein, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Il n'y a rien de compliqué pour celles qui savent faire du crochet, hein. Mais bon, je voulais vous montrer ce que j'avais entrepris. Et si je trouve que ça fait trop... Comme mettons, ça fasse trop de petits trous. Bon, non, je pense que c'est mignon quand même. Je le doublerai. Mais je pense pas. Je pense que je vais le laisser comme ça. Donc, une fois terminé, je vais vous le montrer, hein. Je vais pas vous montrer. Bon, c'est le plus embêtant, c'est ça. C'est d'aller chercher la laine. Enfin bon, je me débrouille, hein, j'y arrive. Hop. Et je serre au fur et à mesure. Je laisse pas trop écarter. Attendez. Je laisse pas trop écarter. Vous savez, je resserre un petit peu quand même, que ça soit bien recouvert. Parce que j'avais commencé à le faire, mais les mailles, elles étaient trop écartées. Donc j'ai recommencé. Enfin, je les ai poussées et puis j'ai continué, hein. Il n'y a rien de sursis. Je ne sais pas combien j'ai de mailles autour, hein, je ne sais pas du tout. Après, je vais les reprendre de là à là, pareil, moitié-moitié. Je m'arrangeais à avoir le même nombre de mailles que là, que celui-là. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout simple, tout... Mais j'ai dit, tiens, je vais leur montrer. Ça peut... Mais je l'ai vu, mais on le voit, je sais pas si... Bon, je sais pas si vous êtes... bah oui, vous n'avez pas les mêmes suggestions que moi, sûrement. Mais j'ai dans les suggestions, moi je vois beaucoup de choses dans les suggestions, donc je clique et je vais voir.
Voilà. Et si ça me plaît, ben, je reproduis. Voilà. Il faudrait que je retrouve, peut-être vous donner le nom de celle que j'ai trouvée. Bon, peut-être que je vais le retrouver. C'est comme c'est dans les suggestions, ça se peut. Voilà mon petit blabla. Il fait beau. Il fait beau, mais pas chaud. Donc, j'ai mon feu d'allumé. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai toutes mes pommes derrière, là. Toutes mes pommes derrière. Je vais m'éplucher des pommes pour me faire une compote pour ce soir. Et puis, voilà. Bon, bah écoutez, je vous reprendrai après, hein. Là, je vais continuer. Puis, une fois que c'est fait, je vous reprends. Je pense que la vidéo sera en plusieurs, pas en plusieurs parties, parce que je vais sans les effacer. Ça, c'est moins sûr. Et je vais les accorder, je vais les raccorder ensemble. J'ai mon œil qui me démange. Et voilà. Donc, à plus tard pour la suite de ce petit sac. Voilà, mes pommes sont épluchées. Je me suis épluché 6 pommes. Et là, c'est en train de cuire tout doucement. Et comme j'ai pas sucré, j'ai pas mis de sucre, j'ai mis juste un sachet de sucre vanillé et de l'arôme de vanille. J'espère que ça va aller. Donc, ouais, c'est en train de... Voilà. Donc, c'est en train de cuire tout doucement. J'ai mis à petit feu. Et puis, on verra bien ce que ça donne, ma compote. Voilà. Voilà, ma petite compote, elle est prête. J'ai mis 6 pommes. Voilà. 6 pommes. Moi, j'ai même pas eu besoin de les écraser. Ça s'est écrasé tout seul. Donc là, j'attends que ça refroidisse un petit peu avant de mettre au frigo. Et puis, ça me fait mon petit dessert pour ce soir. Ouais. Eh bien, j'ai juste eu à passer comme ça la cuillère, comme ça, la cuillère en bois. Ça les a écrasés et j'ai pas besoin de... Donc, je vais attendre que ça refroidisse un peu. Et puis, je vais mettre ça au frigo pour ce soir. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire encore, hein. J'en avais quand même pas mal, hein. J'en avais 3 kilos. J'en ai acheté 3 kilos ce matin. Donc, j'ai de quoi faire. Quitte à me faire une petite compote tous les jours, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ben, bonne dégustation si vous en faites. Coucou, petit coucou du vendredi 30, ça y est, le mois de septembre se termine. Demain, c'est le 1er. Ben, ce matin, je suis en pleine découpe. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour l'instant. 9 et j'ai tout, c'est pour faire des cartes. Vous voyez, je vais en sortir une au hasard comme ça. Ouais, une au hasard. Ben, j'ai celle-là que j'ai préparée, mais il n'y a rien de collé. Voilà. J'ai celle-ci, il n'y a rien de collé. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Celle-là, je me rappelle déjà plus ce que j'ai mis dedans. Voilà. Alors, vous savez pourquoi je fais les découpes comme ça ce matin? C'est parce que demain, je vous ai dit que j'allais au loto à Dieppe. Et j'ai regardé sur la carte, mais la salle, elle est trop loin de la mer. Donc, j'irai pas à pied à la mer. Je sais que je pourrais pas y aller. Donc, eh ben, je me prépare toutes mes découpes autour à la bonne grandeur. Celle-là, je me rappelle plus ce que c'est. Je vais vous en montrer comme ça. Donc, j'ai tout fait mes découpes, mes matages et tout, mes décors. Et je vais m'emmener ce qu'il faut, de la colle, du double face. Et puis, à moins que je puisse les aider à installer la salle, si je peux les aider à installer la salle, bon, ben, je ne ferai pas ça. Mais s'ils n'ont pas besoin de moi, il va bien falloir que je m'occupe. Parce qu'on part d'ici à 2h moins le quart, on va être là-bas vers 3h. Jusqu'à 8h, j'ai 5 heures de battement. Donc, je vais emmener... je vais encore en découper quelques-unes. Je ne sais pas si je ferai tout, je verrai. Mais ça me fera toujours ça de fait pour envoyer au mois de décembre à qui je dois envoyer. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer ce que j'étais en train de préparer ce matin. J'ai dit, je vais me préparer tout ça. Comme ça, je vais me faire une petite sacoche avec mes ustensiles.
ciseaux. J'ai quand même ramené mon mètre. Et puis ça, mais c'est tout ce que j'ai emmené. Puis je me suis préparé de la colle, tout ça, du double face. Et puis je vais emmener tout ça demain. J'ai tout mon bazar là, je vous le montre pas parce que j'en ai plein la table là. J'avais tout rangé ma table ce matin et puis j'ai dit allez hop, je me découpe tout ce que j'ai besoin et j'emmène ça demain pour m'occuper. Voilà, parce que 5 heures sans rien faire, non, c'est pas possible. Voilà, bon, à partir de 5h30, 6h, ça commence à bouger, les gens ils arrivent, donc, mais enfin, même s'ils arrivent à partir de 3h à 6h, ça va me faire 3 heures sans rien faire, il faut que je m'occupe. Hein. À moins, je vous dis, qu'ils aient besoin de moi pour faire des choses. Voilà. Donc, bah sur ce, je vous laisse. Maintenant, je vais aller manger. Il est quand même 1h. Donc, enfin 13h. Et puis, voilà. À plus. Bon, ben, voilà. Je viens de tremper les mottes de terre de mes petites fleurs, là. Et je vais commencer à mettre... J'ai commencé à faire un trou, là, pour mettre déjà une première plante. Je vais mettre celle-ci au milieu. Après, je vais bien arroser la terre. Et je vais mettre celle-ci de l'autre côté. Oui, j'ai des pelles pour travailler, mais j'ai pris une cuillère parce que j'allais pas aller dans le cabanon chercher juste pour une pelle. Voilà. On l'a d'une de faite. Voilà. Bon, je me rince les mains parce que c'est pas beau. Hein. Voilà. Là, il faut que je nettoie un peu ma jardinière. Voilà. Et ça va aller sur ma fenêtre de cuisine. Et là, parce que ça se met dans les ongles, ça se met partout. C'est pas terrible. Donc celle-ci, elle est faite. Hop, je vais la mettre par terre pour l'instant. Et je vais chercher l'autre. Alors celle-ci, par contre, ça va être plus compliqué. Parce qu'il me reste des œillets, enfin les racines des œillets, je ne vais pas les retirer. Je vais essayer de faire... Non, la terre est encore trop sèche. Il faut que je la mouille un petit peu. Donc je vous le montrerai une fois que ça sera fait. Et voilà. Attendez, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. J'ai plus qu'à les mettre sur mes rebords de fenêtre. J'ai bien mouillé la terre, j'ai bien mouillé les racines. J'ai mis de l'eau dans le réservoir. Et j'avais surveillé. Et si je vois que ça prend de l'ampleur, parce que je pense que c'est des plantes qui doivent s'élargir, je les retirerai et je les mettrai dehors dans une des jardinières là-bas. Voilà, c'était juste pour vous montrer ma petite plantation. Voilà, alors par contre, dans la deuxième jardinière, j'ai retiré mes œillets. Mes œillets, j'avais coupé à ras, parce que... Et là, je vais aller les remettre dans une jardinière pour voir si ça redémarre. Et puis maintenant, j'ai nettoyé ma table parce qu'elle est pleine de terre. Et puis, virer tout ça, quoi, parce que... Voilà. Bon, après, j'ai toutes mes bulbes à planter, je sais, mais je ne vais pas les planter tout de suite. Hein. Il y en a qui me disent, oh là là, faut pas les planter tout de suite, je sais. Mais entre septembre et octobre, on peut les planter, hein, ça va sortir au printemps. Mon père était jardinier, lui, il les plantait à cette époque-là. Hein. Donc, voilà. Enfin, dans mes souvenirs, bien sûr. Donc, mais je prends toujours les conseils, ne vous inquiétez pas. Et là, je vais aller mettre mes œillets là que j'ai coupés à ras. Je vais aller les mettre, qu'ils repartent, quoi, qu'ils essayent de repartir l'année prochaine. Voilà. Coucou. Bon, je continue ma journée du vendredi 30 septembre. Et puis, je terminerai cette vidéo-là avec ça. J'avais fait une petite commande sur Amazon d'un livre.
non, je ne lis pas, hein, mais d'un livre de recettes, 500 recettes pour les diabètes, anti-diabète. Donc, parce que je n'ai pas trop d'idées. Bon, l'été, ça va, on se fait des salades, on se fait des choses assez simples. Mais là, je me dis, il faudrait peut-être quand même que je me fasse un petit peu autre chose, quoi. Donc, je vois haricots rouges. Non, patates douces et courgettes, façon tagine. Haricots rouges au tofu et au riz complet. Vous voyez, il y a 500 recettes de l'entrée au dessert. Donc, je vais essayer. Je vais pas vous dire toutes les recettes, hein, mais il y a pour l'apéritif et crudité. Alors, quand la cuisine prévient le diabète, on fait partie du traitement. Hein. Quand la cuisine prévient le diabète et fait partie du traitement. Alors, il y a apéritif et crudité. Bon, l'apéritif, il y a les soupes, le potage et velouté. On essayait d'en regarder une. Il y a des salades complètes, des viandes et volailles. Ça ne m'intéresse pas parce que je suis anti-viande. Enfin, je mange plus de viande. De la volaille, très peu. Poissons et fruits de mer, ça m'intéresse. Légumes et légumineuses en accompagnement. Œufs, pâtes et plats vegan. Alors, bento, c'est plateau télé. Quiche et pizza, petit déjeuner, goûter et en cas, dessert fruité et dessert lacté. Donc au hasard, on va prendre une salade complète. Tiens, page 87. Alors on va voir ce qu'il y a en salade complète. Voilà, salade complète. Voilà. Donc, il y a un velouté de laitue. Ah, Corinne, tu as fait une soupe de laitue l'autre jour. Une grosse laitue, un oignon, une courgette, 10 centilitres de crème allégée, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Bon, ça va, il n'en faut pas trop. Salade de haricots blancs aux noix. Salade de blé aux chèvres et aux herbes. Ah bah ça me va, ça, moi. Salade de blé aux chèvres et aux herbes. 250 g de blé à cuire. Un concombre, un oignon blanc. 200 g de chèvre frais. 3 cuillères à soupe de ciboulette. Du persil, de la menthe. De l'huile de noix. Citron, sel, poivre. Et de la levure de bière. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder les recettes comme ça. Comme j'irai faire mes courses, je vais relever ce qu'il me faut pour faire 2-3 repas. Hein, salade fermière. Des cœurs d'artichaut. Oh, escalope de dinde, non, j'en veux pas. Salade de haricots blancs au thon et paprika. Bon, enfin bon, voilà. C'était juste pour salade de riz aux haricots rouges. Ah bah ça m'intéresse, ça. Une demi-boîte, comme j'en ai une boîte d'haricots rouges, tiens. Une demi-boîte de haricots rouges au naturel. 150 g de riz basmati, j'en ai aussi. Des olives noires, j'en ai pas. Un oignon rouge, j'en ai. Poivron jaune, j'en ai pas. Thon à l'huile. Persil ciselé, vinaigre de vin. Ben voilà. Faites cuire le riz al dente. Selon les indications de temps sur le paquet, bon, soit entre 11 et 15 minutes environ. Égouttez et laissez refroidir. Pelez et mincez l'oignon et pépinez le poivron. Coupez-le en bâtonnets, égouttez le thon ainsi que les haricots rouges. Versez dans un grand saladier, ajoutez le riz, les olives, le persil, le vinaigre, le sel et le poivre. Mélangez et placez au frais. Oh ben ça va, c'est pas compliqué. Salade de pâte au citron. Voilà, je vais essayer de me faire des repas un petit peu mieux que ce que je mange en ce moment. Parce que là, en ce moment, je mange n'importe comment. Bon, ça va, hein, je me fais des salades. C'est beaucoup de salades, beaucoup de pâtes. Mais je voudrais quand même changer un petit peu. Galette de choucroute. 500 g de choucroute cuite. 2 cuillères à soupe de farine complète. 1 cuillère à café de graines de cumin. 4 cuillères à soupe de ciboulette. 3 œufs. Et oh bah ça me va, ça. Battez les œufs dans un saladier avec le cumin, la ciboulette. Ouais, bon. Si je fais une recette et que ça me plaît, je vous montrerai. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire que j'avais acheté ça. Et en même temps, je voulais vous montrer, parce que j'ai commencé à regarder des recettes pour diabétiques. Et j'ai vu qu'ils mettaient du sucre du xylitol.
Alors moi je mets des sucrètes, moi je sucre avec des sucrètes. Alors est-ce que vous connaissez ça, le xylitol? Apparemment c'est du, je l'avais vu, c'est du, comment? Est un substitut. Alors l'être xylitol est un substitut naturel de sucre issu du bouleau, du hêtre scandinave. Le xylitol est parfaitement adapté à une alimentation faible en calories et en sucre. Comparé à du sucre blanc raffiné, il possède le même pouvoir sucrant, mais 40% de calories en moins. Le xylitol entièrement issu de la nature est très... parce que je vois pas beaucoup, hein, est soluble et se prête très bien à la cuisine et la pâtisserie. Conseil d'utilisation, remplacer la quantité de sucre recommandée dans les recettes par la même quantité de xylitol. Une consommation excessive de xylitol peut avoir des effets laxatifs. Ah bah je vais faire attention parce que des effets laxatifs, j'en veux pas. Donc mais pour le sucré des fois, de temps en temps, je dis pas que je m'en servir tout le temps, mais est-ce que vous connaissez le xylitol? Parce que j'ai vu dans des recettes qu'ils en parlaient pas mal. Voilà, c'était juste pour vous faire ce petit coucou, vous montrer ce que j'avais commandé. Et je les ai reçus tout à l'heure. Et je vais terminer ma vidéo là-dessus parce que sinon je ne vais pas pouvoir la charger du fait que ça va dépasser le temps, comme d'habitude. Donc je vous souhaite une bonne soirée. On est vendredi soir, le 30 septembre, et il est 8h10, enfin 20h10. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo que je vous ferai, c'est des petits mini-vlogs, voilà. Donc je vous fais un gros bisou et merci d'avoir regardé, bisous.